Bienvenue sur la chaîne de la pharmacie en ligne soinsetnature.com. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet que beaucoup de monde croit connaître, mais on va le prendre sous un angle complètement différent. Je parle de l'acné. Et je le dis tout de suite, on ne va pas faire la liste des dernières crèmes à la mode. Non, on va aller creuser, vraiment chercher la racine du problème, avec une approche, disons, de médecine intégrative. Oui, parce que la frustration est énorme. Exactement. Qui n'a pas ressenti ce découragement, ado ou même adulte, après avoir tout essayé sans jamais avoir de résultat qui dure? C'est le point de départ de tout. Et ça nous amène à la vraie question. Et si l'acné, ce n'était pas une fatalité? Si ce n'était pas juste un problème de peau? Ah, Si c'était plutôt un signal? Le signal d'alarme visible d'un déséquilibre bien plus profond, bien caché à l'intérieur? voilà, le décor est planté. Alors, juste pour être sûr que tout le monde nous suit, un rappel très rapide du mécanisme. Un bouton, ça part d'où? Ça se passe dans le follicule pileux. En gros, il y a trop de sébum, cette huile naturelle de la peau. D'accord. Ensuite, des cellules mortes s'agglutinent et hop, ça bouche le pore. Et là, c'est la fête pour les bactéries. C'est ça, prolifération, inflammation, rougeur, et le fameux bouton apparaît. Mais ça, c'est juste, disons, la scène du crime, pas toute l'histoire. D'accord. Ce qui est crucial, et c'est la clé de tout, c'est de faire la différence entre ce qu'on appelle les déclencheurs et la cause profonde. Alors, les déclencheurs, j'imagine que c'est tout ce qu'on nous accuse de manger. Le chocolat, le fromage. Exactement. L'alimentation occidentale typique, riche en sucre, en produits laitiers, le stress aussi, les hormones. Le masque-nez qu'on a connu avec le port du masque, c'était un déclencheur mécanique, du coup. Tout à fait. Mais tous ces éléments, il faut les voir comme de l'essence qu'on jette sur un feu. Ils peuvent faire flamber le truc, c'est sûr. Ils aggravent la situation. Voilà, ils aggravent, mais ils ne créent pas le feu de départ. Si vous arrêtez le sucre, ça va peut-être calmer les choses, un temps. Mais le foyer de l'incendie, lui, il est toujours là. C'est une bonne image. On passe notre temps à éteindre les petites flammes sans chercher la fuite de gaz. C'est exactement ça. Et ça m'amène à une idée assez radicale que j'ai vue dans les recherches. L'acné serait une maladie des sociétés occidentalisées. Ça veut dire que ce n'est pas normal en fait. C'est plus qu'une idée. C'est basé sur des observations qui changent tout. Prenez les études de l'anthropologue Loren Cordain. Il a étudié des populations qui vivent de manière traditionnelle. D'accord. Au Paraguay, par exemple, le peuple haché. Ils ont suivi 115 personnes de tous âges pendant plus de 2 ans. Résultat, Moins d'acné, j'imagine. 0 cas d'acné. Zéro. Pas un seul. Pas un seul comédon. Rien. Et ce n'est pas un cas isolé. Sur l'île d'Okinawa, avant la Seconde Guerre mondiale, les médecins disaient la même chose. L'acné, ça n'existait pas. C'est difficile à croire pour nous. Et un autre exemple, peut-être le plus connu, l'équitavance en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Plus de 1200 personnes examinées. Devinez quoi? Pas un seul bouton. Pas un seul bouton. La conclusion est claire. L'acné n'est pas une condition inévitable de l'être humain. C'est un phénomène lié à notre mode de vie moderne. D'accord, l'argument est très fort. Alors, qu'est-ce qui change tout? L'alimentation, oui, mais vous avez dit que la réponse était peut-être plus profonde. Elle se trouverait dans un endroit inattendu. Notre intestin? On y vient. C'est la piste la plus sérieuse pour cette fameuse cause profonde. Notre intestin, ce n'est pas juste un tube, c'est un écosystème d'une complexité folle. Le microbiome. Le microbiome intestinal, oui. Des milliers de milliards de bactéries, de levures, de virus qui vivent avec nous. En fait, on a plus de cellules microbiennes que de cellules humaines en nous. C'est dingue. Et j'imagine que le microbiome d'un Kitavant et celui d'un Parisien, ce n'est pas vraiment la même chose. Pas du tout. Notre alimentation transformée, les antibiotiques qui sont comme une bombe atomique pour notre flore, le stress, on a complètement bouleversé notre écosystème intérieur. D'accord. Et quand on analyse le microbiome des patients avec une acné sévère, on retrouve des schémas très clairs, souvent un ou plusieurs de ces 3 perturbateurs. Je vous écoute. Le premier, c'est une levure, le fameux candida. Normalement, il est là discret, mais parfois, il prolifère, il prend trop de place et ça crée un déséquilibre, une dysbiose. D'accord, le candida. On en entend parler pour des mycoses, des problèmes digestifs, mais le lien avec le visage. Le lien, c'est l'inflammation. Quand le candida prolifère dans l'intestin, il irrite la paroi intestinale. Elle devient plus perméable. Une sorte de passoire. C'est un peu ça. Et des molécules qui devraient rester dans l'intestin passent dans le sang. Le système immunitaire s'active, il crée une inflammation générale, à bas bruit, et la peau, qui est une porte de sortie,
exprime cette inflammation. Le problème est transporté jusqu'à la peau. C'est beaucoup plus clair. Et le deuxième coupable? Le deuxième est une bactérie très maligne, Helicobacter pylori, H. pylori. Ah oui, la bactérie des ulcères d'estomac. Exactement. Sa spécialité, c'est de vivre dans l'acide de l'estomac. Pour ça, elle produit une enzyme qui neutralise l'acide autour d'elle. Ingénieux? Très. Mais la conséquence est terrible. En faisant ça, elle diminue l'acidité globale de l'estomac. Et l'acide de l'estomac, c'est notre première barrière de défense. C'est censé tout stériliser. Donc, si l'acidité baisse, La porte est grande ouverte. D'autres microbes qui auraient dû être détruits peuvent passer et aller coloniser l'intestin. C'est un vrai saboteur. il s'installe et il aide les autres à s'installer. Fascinant. Et le troisième? Le troisième groupe, ce sont les protozoaires. Ce sont des parasites unicellulaires qui profitent justement de cette faible acidité causée par H. pylori pour s'installer confortablement dans le tube digestif. Donc on a un trio de choc, si je résume, une levure, le candida, une bactérie saboteur, H. pylori, et des parasites, les protozoaires. C'est une théorie, mais est-ce qu'on a des chiffres pour la soutenir? On en a. On a mené une étude en interne sur 36 patients, tous avec une acné sévère et résistante au traitement classique. Les résultats sont édifiants. Ah oui, On a retrouvé des niveaux élevés de candida chez 94% d'entre eux. 94%. C'est énorme. Ce n'est pas une coïncidence. Et attendez, ce n'est pas fini. H. pylori a été détecté chez 92% des patients, C'est quasiment les mêmes chiffres. pratiquement. Et les protozoaires chez 53%, plus d'un sur deux. Et le plus parlant, c'est que ces protozoaires, ils n'étaient presque jamais seuls. Ils étaient quasiment toujours là en compagnie de H. pylori. On voit le mécanisme en direct. C'est ça. Au final, presque la moitié des patients avaient les trois problèmes en même temps. Ce n'est plus une coïncidence, c'est un schéma. Ces chiffres sont percutants. Pour que ce soit encore plus concret, rien ne vaut un exemple. Parlons du cas d'une patiente, on va l'appeler Anna, 21 ans. Oui, Anna, son cas est emblématique. Elle est arrivée complètement découragée. Elle se battait contre une acné très sévère, kystique, depuis l'âge de 15 ans. 6 ans de galère. 6 ans, elle avait tout fait, les antibiotiques, plusieurs cures. Ça marchait un peu et puis ça revenait de plus belle. Toutes les crèmes possibles. Rien. Pire, après un traitement antifongique pour autre chose, son acné a littéralement explosé. Incroyable. Et en plus de sa peau, elle avait des ballonnements, des gaz en permanence. Psychologiquement, elle était au bout du rouleau. On imagine. Et donc, les tests de son microbiome, qu'est-ce qu'ils ont révélé? Ils ont révélé exactement le cocktail qu'on vient de décrire. C'était un cas d'école. Positive à H. pylori, présence de protozoaires et une prolifération massive de candidats. Elle cochait toutes les cases. Donc, une fois qu'on a posé ce diagnostic, que le puzzle est assemblé, on fait quoi? J'imagine qu'on ne donne pas juste un autre antibiotique. Ah non, surtout pas. Ce serait jeter de l'huile sur le feu. L'approche est inverse. On cherche à rétablir l'équilibre, pas à tout raser. D'accord. Le protocole est toujours personnalisé, mais il y a de grands principes. On utilise des plantes médicinales à large spectre. Leur avantage, c'est qu'elles ont une action plus intelligente que les médicaments. Elles peuvent réduire les mauvais microbes tout en préservant les bons. On fait un ménage sélectif en quelque sorte. C'est une bonne image. Et ensuite, on utilise d'autres protocoles, toujours à base de plantes, pour cibler spécifiquement H. pylori et les protozoaires. D'accord, on nettoie le terrain et après? Après, il faut reconstruire. C'est là que les probiotiques entrent en jeu, pour réensemencer avec de bonnes bactéries. Mais l'élément le plus important, la pierre angulaire pour que ça dure, c'est l'alimentation. On y revient. Oui, mais avec un focus précis, les fibres. L'objectif, c'est d'atteindre au moins 35 grammes de fibres par jour. Légumes, fruits, légumineuses. Pourquoi les fibres sont si cruciales? Parce que les fibres, c'est la nourriture de nos bonnes bactéries. C'est leur carburant. Si vous ne les nourrissez pas, elles meurent. Et elles laissent la place aux mauvais microbes, qui eux adorent le sucre. C'est logique. En nourrissant les bonnes, on leur permet de prospérer, de renforcer la barrière intestinale et de produire des composés anti-inflammatoires. C'est ça la clé pour éviter que ça revienne. Revenons à Anna. Concrètement, comment sa peau a réagi à cette stratégie qui visait son ventre et pas son visage? Alors la transformation a été progressive, ce n'est pas de la magie. Mais après 2 mois, le changement était déjà visible. L'inflammation, les gros boutons douloureux, ça avait beaucoup diminué. Sa peau commençait enfin à se calmer. Rien que ça a dû être un soulagement immense pour elle. Un espoir incroyable après des années d'échecs. Ensuite, à 4 mois et demi, là, la différence était spectaculaire.
quasiment plus de nouvelles lésions. La texture de sa peau changeait, elle devenait plus lisse. On passait de la gestion de crise à la réparation. C'est ça. Et le résultat final, après 7 mois et demi, sa peau était nette, le problème actif était résolu. Résolu. Bien sûr, il restait des marques, quelques cicatrices, c'est normal après une inflammation aussi longue. Ça prend du temps à s'estomper. Mais la maladie, l'acné inflammatoire, avait disparu. Et tout ça, je le répète, en agissant uniquement sur son intestin. C'est une démonstration vraiment puissante. Le message, finalement, c'est que l'acné n'est pas une fatalité. Ce n'est peut-être même pas un problème de peau. C'est souvent le symptôme visible d'un désordre invisible. Et en traitant la cause profonde dans l'intestin, on peut avoir une solution qui, elle, est durable. Exactement. Et ça soulève une question beaucoup plus large, une pensée à garder. Si un problème aussi commun que l'acné est en fait si lié à la santé de notre microbiome, On se demande pour combien d'autres maladies chroniques c'est la même chose. voilà, les allergies, les maladies auto-immunes, même certains troubles de l'humeur, combien de ces maux de notre société moderne pourraient avoir leurs racines dans cet univers intérieur qu'on commence à peine à explorer? À bientôt chez Soi et Nature. Et n'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire.